Salut, comment vous allez? J'espère que vous vous portez très bien. Voilà, aujourd'hui, le sujet dont je veux vous parler, c'est la construction d'un bon poulailler. Pour ceux qui viennent d'arriver nouvellement sur la chaîne, je me nomme Boubacar Sidik Dao. Mon histoire, j'ai vécu aux États-Unis pendant moins de 7 ans et j'ai décidé de tout plaquer pour revenir au Burkina Faso, qui est mon pays d'origine, pour poursuivre ma passion qui est l'élevage, notamment l'élevage des poules pondeuses, les poulets de chair. Il faut dire que beaucoup parlent de comment construire un poulailler, mais ils ne rentrent pas vraiment dans les détails. J'ai jamais vu une vidéo sur YouTube qui montre vraiment de A à Z comment construire un bon poulailler, l'orientation du poulailler, les matériaux de construction, le maçon, comment trouver le bon maçon, le transport des matériaux. Voilà, bref, tout en détail, parce que la vidéo que je vais vous faire suivre tout à l'heure va vraiment vous guider, où que vous soyez, va vous donner vraiment une bonne aperçu de comment est-ce qu'un poulailler doit être construit dans les normes. Tellement que cette vidéo va être trop en détail, voilà, je vais rentrer vraiment en détail avec vous. Tellement que ça sera trop en détail, ça sera la première partie de toute une série de vidéos. Voilà, parce que j'ai vraiment voulu, je me mets à la place des autres personnes en fait. Quand j'étais là-bas, je voulais vraiment une vidéo qui allait me montrer de long en large comment est-ce qu'on commence et on termine un poulailler en Afrique. Mes yeux ne sont pas là, moi-même je ne suis pas là. Donc c'est vraiment très difficile de confier ton travail à quelqu'un et puis vraiment pouvoir connaître les b.a.-ba de la chose. Voilà. Donc cette vidéo va être la première partie de la vidéo. Alors je vous invite à regarder la vidéo de long à large. Voilà, de A à Z. Voilà comment est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on commence un projet de construction de poulailler. Voilà, type poulet de chair, poule pondeuse. Parce que tout ce qui va être dit dedans, je vous assure, tout est important. Tout est important. Voilà, ne sautez aucune partie de la vidéo parce que voilà, j'aimerais pas que vous vous cassez la gueule souvent quand moi j'ai eu à le faire de par le passé, parce que ce poulailler n'a pas été le premier poulailler que j'ai construit. J'ai eu à construire un poulailler avant et ça m'a coûté très cher. Donc aujourd'hui, je n'aimerais pas que vous commettez la même erreur que j'ai eu à commettre il y a quelques années avant en fait. Et s'il y a des parties dans la vidéo que vous ne comprenez pas bien, n'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous. Je ferai tout mon possible pour répondre à tous vos messages. Je dis bien tous vos messages parce que j'y ai été au fait, et je ferai tout mon possible pour vous aider. Voilà, d'où que vous soyez. Ma mission, elle est là au fait. Laissez vos commentaires et si la vidéo vous a plu, partagez, likez et n'hésitez pas à vous souscrire à la chaîne pour ne plus manquer les autres séries de vidéos qui vont suivre après. Merci. Voilà, là on est au premier jour. La phase de fondation était déjà finie. Ils avaient déjà commencé maintenant la construction du tout premier bâtiment. Voilà. Et là c'est un jeune deux jeunes, disons, ils sont jeunes d'origine togolaise qui sont très dynamiques. Voilà, vous pouvez les voir au fond là-bas. Et ils sont seulement que deux. Et je peux vous dire que toute personne qui est venue sur le site, sur le chantier, ils n'ont pas cru à leurs yeux au fait. Là c'est le deuxième jour et puis ils avaient déjà fini la première phase de construction du premier poulailler, parce que la deuxième phase consiste à mettre le chaînage et puis continuer maintenant pour faire le pignon en haut. Voilà, ils avaient déjà fini la première phase et comme il faut attendre que le bâtiment sèche, parce que c'est toujours frais, il faut arroser et tout ça pour que ça se consolide encore plus. Ils avaient déjà commencé le deuxième bâtiment, et pas commencé mais
ils avaient déjà mis la fondation du deuxième bâtiment. Et puis voilà. Et là, c'est le troisième jour. Ils ont fini le deuxième bâtiment. Et maintenant, ils avaient déjà fini de couler le chaînage et puis les poteaux à l'extrémité du premier poulailler qui, je pense, qui sont déjà sèches au fait. Voilà. Et qui sont déjà secs. Le béton, voilà, le chaînage, les poteaux, voilà, c'est déjà sec. Ils sont en train d'enlever les planches et pour voilà, aller continuer maintenant la phase de bétonnage sur le deuxième bâtiment. Voilà, donc vous pouvez vous-même constater ça. Et ils sont seulement que deux et vous pouvez facilement les reconnaître dans la vidéo. Voilà, ils sont très très jeunes, voilà, 20 ans maximum. Et ils savent déjà faire beaucoup plus que beaucoup d'adultes qui sont dans le domaine il y a longtemps en fait. Voilà. Et voilà, la phase du premier bâtiment. Et j'ai fini aussi, le pignon. Et ça aussi, il ne reste plus qu'à laisser sécher pour maintenant commencer le tôlage. Donc, ils ont fini le premier bâtiment en moins de 3 jours. Et ils sont en train d'entamer maintenant la phase de bétonnage du deuxième bâtiment. Voilà. Et je voulais vraiment leur confier aussi la confection des briques, mais si j'étais aussi un peu pressé, donc j'ai confié la confection des briques à ce monsieur qui était juste devant vous dans la vidéo, et le voici ici. Et voilà, donc c'était pour les permettre de mieux se concentrer sur la construction pendant que quelqu'un d'autre est en train de s'occuper de la confection des briques au fait. Voilà, parce que il faut le dire, j'étais venu en septembre et puis ma première vague, je voulais la faire sortir au moment des fêtes en décembre. Donc j'étais quand même un peu pressé. Donc voilà pourquoi j'ai eu à prendre un briquetier pour qu'il commence à confectionner les briques pendant que les jeunes s'occupent de la construction. Voilà, ils avaient, là vous pouvez le constater, ils ont fini le bétonnage des poteaux du deuxième bâtiment. Et bon, sur un côté de la largeur. Et le deuxième côté, vous pouvez le constater, ils sont en train de couler actuellement là-bas. Et puis bon, voilà. Et pour encore dire, ils m'ont jamais déçu ces jeunes-là. Jamais. Et ils ont coulé le béton dans la matinée, vers 11h, 12h par là, 11h, 10h par là. Et dans la soirée, je pense qu'il était vers 15h. 15h. Donc, vous pouvez le constater, le béton est déjà sec. Voilà. Il pouvait déjà enlever les planches des poteaux. Voilà. Là, c'est le deuxième côté. Et voilà, comme je le disais auparavant, ça c'est le 5e jour. Pendant que les petits sont en train de construire les poulaillers, je voulais confier le travail de tôlage au menuisier en bâtiment pour que le travail aille rapidement. Donc on allait voilà, commander les chevrons et ensuite voilà, commander les poteaux en fer, les tôles, voilà, des pointes, du goudron, et les fils d'attache, et voilà, pour que les menuisiers commencent la mise des tôles au fait. Voilà. Et voilà, je vais encore vous dire que si vous voulez encore économiser beaucoup d'argent dans votre construction et aimer
payer ces matériaux-là avec un seul vendeur. Là, le prix va vous revenir encore très moins cher parce que voilà, vous n'êtes pas venu pour payer 2 ou 3 matériels et puis, bon, et puis partir. Voilà, comme c'est beaucoup, je pense qu'il va mieux revoir les prix et puis bon, ça va revenir encore plus cher. Donc ça, c'est le 5e ou le 6e jour et un deuxième briquetier est venu pour que son travail aille rapidement parce que les petits, comme je vous l'ai dit, ils sont très très dynamiques. Voilà, ils avaient déjà fini un pion sur un côté et dans la soirée, ils allaient finir l'autre côté. Et voici, vous pouvez aussi constater les menuisiers qui ont commencé à couler les poteaux. Voilà, pour pouvoir poser les chevrons dessus et mettre les tôles. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, ils sont très dynamiques. Voilà. En moins de 4 jours, ils avaient déjà fini 2 bâtiments. Donc, il restait le 3e bâtiment. Donc, il fallait que les briquetiers aillent rapidement pour permettre aux petits pour permettre d'abord aux briques de sécher avant que les petits ne continuent le travail. Voilà. Ça, c'est un camion de 22 mètres cubes. Voilà, de sable et je pense que j'ai eu à l'avoir à 280 000 hein, si ma mémoire est toujours bonne. Donc il faut dire que les briques consomment beaucoup de sable. Voilà. La construction pas trop, mais les briques, ça il faut vraiment prévoir beaucoup de sable à côté parce que ça c'est seulement un travail d'une journée que vous voyez devant vous. Voilà. Eux aussi, ils sont très dynamiques, ces briquetiers-là. Ils sont vraiment dynamiques. Voilà. Ils ne m'ont jamais déçu aussi depuis que j'ai commencé à travailler avec eux. Voilà, là, c'est le premier bâtiment. Et ils sont déjà à la phase des chevrons pour mettre voilà, sur le poteau. Et puis bon. Et après, ils vont pouvoir continuer la phase de mise des tôles. Donc vous pouvez constater qu'ils n'ont pas vraiment fini de mettre les chevrons ici et le travail il était déjà un peu tard. Donc il fallait arrêter et puis revenir le lendemain, continuer le travail. Voilà, on est au 6e jour et la mise des tôles a déjà commencé parce que voilà, ils ont fini de mettre les chevrons sur l'autre côté de la longueur qui n'avait pas fini la veille. Voilà, ils ont fini ça aujourd'hui et ils ont commencé à mettre les tôles juste après ça. Et puis bon, je pense que dans la soirée, ils vont finir complètement de mettre les tôles là. Pendant ce temps, comme je vous l'ai dit, mes deux maçons togolais, voilà, en passant, je salue tous les Togolais qui sont vraiment voilà, sur ces chaînes. Et voilà, je vous remercie encore parce que aucun de mes Togolais ouvriers a eu à me décevoir. Voilà, même pas un seul jour parce qu'ils sont tous travailleurs, ils sont tous ponctuels, ils savent ce qu'ils veulent dans la vie. Et ça, il faut vraiment saluer ce courage et puis cette détermination. Voilà, vous pouvez constater ici les briques, eux aussi sont en train d'avancer rapidement. Voilà, parce qu'on est déjà là au 3e bâtiment ici. Hein, et il faut dire que chaque bâtiment, les dimensions, disons sur la largeur, la dimension fait 4,50 m et la longueur
fait 12,75. Donc vous pouvez facilement calculer la superficie, la surface d'un poulailler. Et là, c'est la dernière phase. Ils ont fini de mettre les tôles, mais je n'étais pas complètement satisfait parce que voilà, là où il y a la jonction des tôles, je pense qu'ils n'ont pas bien fait ça. Et vous pouvez constater en bas, là-bas, et en bas des pions, qu'il y a un espace. Normalement, cet espace ne devrait pas avoir lieu parce que ça devrait se reposer. Les tôles devraient se reposer sur le bâtiment, sur les pions. Et voilà, ils m'ont déçu, donc j'ai eu à prendre des mesures. Pour ce qui est de mes menuisiers, j'ai eu à prendre des mesures. Elles étaient vraiment dures à prendre, mais il fallait que je les prenne parce que hey, je n'étais pas satisfait du travail qu'ils ont eu à abattre. Et je vous dis, on travaille, c'est pas pour jeter notre argent par la fenêtre, hein. C'est pour mieux investir et mieux avoir nos retours sur investissement. Voilà. Donc je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui va vous montrer pourquoi j'ai eu à prendre ces mesures. Et si la vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez et souscrivez-vous à la chaîne pour ne plus manquer les autres épisodes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye.